Bonjour et bienvenue dans la série Encyclopédie. La série Encyclopédie est consacrée à la présentation des définitions avec exemple des notions mathématiques élémentaires. C'est une série qui se veut être un dictionnaire audiovisuel des notions mathématiques élémentaires. Elle a parmi ses buts la simplicité et la vulgarisation des notions mathématiques élémentaires pour faciliter la compréhension de ces notions. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la notion de relation binaire. Étant donné deux ensembles E et F, on appelle relation binaire de E dans F, eh bien, toute partie de E croix F. De même qu'une partie de E croix E, elle est parfois appelée une relation binaire de E, ou encore une relation binaire sur E. Voici quelques exemples qui illustrent cette notion. Étant donné E, l'ensemble formé de moins 1, 2, 4, 5, petit a, 0, petit c, F, l'ensemble dont les éléments sont moins 1, 0, 2, 5, b et c. Alors, grand R formé des couples moins de 2, a, b, c, b, moins 2, c est une relation de E vers F, c'est-à-dire c'est une partie du produit cartésien E croix F qu'on peut le vérifier facilement. De même que T est une relation de F dans E, c'est-à-dire c'est bien une partie du produit cartésien F dans E. Ainsi, grand S, formé des 4 couples 5, 2, 0, 2, BC, 2, 0, est une relation sur F, c'est-à-dire une partie du produit cartésien F croix F. Mais elle peut être aussi considérée comme une relation de F dans E, puisque c'est une partie aussi du produit cartésien F croix E. Quant à l'ensemble U formé de ces 5 couples est une relation sur E, c'est-à-dire c'est bien une partie du produit cartésien E par lui-même. Voici un ensemble de notations et vocabulaire liés à cette notion de relation. Étant donné P une relation de E dans F, c'est-à-dire une partie du produit cartésien E croix F, pour dire que le couple XY est dans la partie P, on écrit aussi parfois XPY et on dit alors que X est en relation avec Y, X étant relativement à la relation P. Alors pour dire que XY n'est pas dans P, parfois on écrit XP bar Y et on dit alors que X n'est pas en relation avec Y relativement à la relation P. Voici quelques exemples qui illustrent ces notions de notation et vocabulaire liés à cette notion de relation binaire. Si R c'est l'ensemble des couples moins de 2 A, B, C, B et moins 2 C et T est la partie formée des trois couples moins 1, 2, B, 4, 5, 4, alors on a les notations moins 2, R2, c'est-à-dire le couple moins 2, 2 est bien dans R. On a A, R bar C, c'est pour dire que le couple AC n'est pas dans R. On a la notation 5T4, c'est pour dire que le couple 5,4 est dans T, de même que A, T bar B. Toujours dans cette liste de notation de vocabulaire, si P est une relation de E dans F et petit a est un élément fixé dans E, alors pour chaque B choisi dans F, on définit la notation P de A, par définition, désigne l'ensemble des Y de F tel que A est en relation avec Y relativement à la relation P. C'est ce qu'on appelle parfois l'ensemble des images de petit a, l'ensemble des images de petit a relativement à la relation P. Et un élément de cet ensemble est dit une image de A relativement à la relation P. Maintenant, la notation P-1 de l'élément petit b qui est x de E, tel que x est en relation avec B relativement à la relation P. Cet ensemble P-1b est parfois appelé l'ensemble des antécédents de petit b relativement à la relation P. Et un élément de cet ensemble P-1b est dit un antécédent de B relativement à la relation ici P et non R. Ici, il y a une erreur de frappe. Relativement à la relation P. Voici quelques exemples pour illustrer cette ou bien ces notions consacrées aux notations vocabulaires liées à une relation. CU est
l'ensemble formé de ces 5 couples, et R, c'est l'ensemble formé des couples de 2A, B, C, B, moins 2C. Alors, l'image, ou bien l'ensemble image de moins 2, c'est 2C. Quand on le voit ici, c'est-à-dire les couples qui commencent par moins 2, eh bien, elles se terminent soit par 2, soit par C. Maintenant, l'ensemble image de moins 1, c'est-à-dire l'ensemble des couples qui commencent par moins 1 dans la partie R, eh bien, il n'y en a pas, c'est-à-dire que l'ensemble des images de moins 1 est égal à l'ensemble vise. De même que pour la relation U, eh bien, l'ensemble des images de moins 1, c'est 5, 4, 2. Ça veut dire que les couples qui commencent par moins 1 dans la relation U, eh bien, ils se terminent soit par 5, soit par 4, soit par 2. De même que l'image réciproque de 0 relativement à la relation U, c'est-à-dire les couples qui se terminent par 0, eh bien, dans la relation U, ils commencent soit par 0, soit par 4. Effectivement, voici, on a deux couples qui se terminent par 0, eh bien, ils commencent soit par 0, soit par 4. Donc 0 et 4 sont deux antécédents de l'élément 0. Toujours dans cette liste de notation et vocabulaire liée à la notion de relation binaire, étant donné une relation binaire P de E dans F, alors on note DOM de P, DOM de P, c'est l'ensemble des X appartenant à E tel qu'on peut trouver un Y dans F qui est en relation avec X. Donc c'est ce qu'on appelle ensemble de définition, encore le domaine de P. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des antécédents des éléments de Y de F. Et ce qu'on note im de P, par définition, c'est l'ensemble des Y de grand F pour lesquels on peut trouver un X dans E, tel que X est en relation avec Y relativement à cette relation P. C'est ce qu'on appelle l'ensemble image de la relation P, c'est-à-dire c'est l'ensemble des images de tous les éléments au monde de E relativement à cette relation P, et l'ensemble de division, c'est l'ensemble de tous les antécédents des éléments de F relativement à cette relation P considérée. Remarquons que pour une relation binaire grand R d'un ensemble E dans un ensemble F, alors pour tout A de E et pour tout B de F, on a d'une manière générale, l'ensemble de définition de R, c'est une partie de E. Okay? Et l'ensemble image de R, c'est une partie de F. Par contre, de même que l'ensemble des images d'un élément de E, c'est une partie aussi de grand F. Et si l'ensemble des images d'un élément est un singleton, eh bien l'unique élément de ce singleton, on va dire que c'est égal à l'ensemble image et on va écrire P de A égale petit y. De même que l'ensemble des antécédents d'un élément petit b, ou bien ce qu'on appelle parfois l'ensemble des images réciproques de petit b, c'est une partie de E. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.